Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. Donc je vous avais présenté l'oracle des familiers des sorcières pour Halloween. C'est la même créatrice de l'oracle euh, que les familiers. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières. C'est de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Et les illustrations sont cette fois de Richard Crooks. Voilà, alors on retrouve comme ça. Ici, voilà. On va lire derrière. C'est paru aux éditions Vega, qui est une branche de Trait Daniel. Et moi, je l'ai eu pour mon anniversaire. Je l'ai reçu pour mon anniversaire. Mais il est au prix de 24,90 €, donc 24,90 €. On va lire un peu derrière. Donc, souhaitez-vous renouer avec la sagesse des voix ancestrales? Chaque carte de cet oracle vous présentera des méthodes, des sortilèges et de la magie qui vous connecteront aux éléments, au royaume mystique et à l'esprit, afin d'amener dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent un puissant sentiment de positivité et de changement. Ces cartes peuvent être utilisées par une sorcière ou non, qui souhaiterait s'avancer sur cet ancien chemin de la femme sage. Assurez-vous sur cette voie magique et puisez dans la sagesse ancienne des sorcières. Cet oracle contient 48 cartes pleines de la puissance de la magie de l'art et un guide détaillé de 128 pages. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, intérieur comme ça. Alors, on retrouve le petit guide. Voilà, l'arrière de dos des cartes est comme ceci, un joli pentagramme. Et la tranche est violette. Voilà, on va regarder d'abord le petit guide. Alors, bon, on commence comme d'habitude par un sommaire. C'est important le sommaire parce que il n'y a pas de numéro sur les cartes. Ouais, les cartes n'ont pas de numéro. C'est par ordre alphabétique, donc c'est facilement retrouvable dans le livre, mais voilà quoi. Donc, on commence donc bien sûr par l'introduction. Comment utiliser les cartes. Des exemples de tirage d'une carte, tirage à 3 cartes, tirage en pentagramme. Ça, j'ai jamais fait encore. Voilà, puis nous avons le message des cartes. Alors, on a donc ici la représentation en plus petit de la carte. Avec le nom de la carte. Celle-ci, c'est le nom, c'est R. Et un petit mot-clé ici. Nous avons un petit texte ici, là. On a la sagesse des sorcières ici, la prédiction des sorcières et la révélation de l'air. On a ça pour chaque carte. Je vous montrerai après, on fera un tirage comme on fait tout le temps. Donc voilà. Et puis à la fin, on a à propos des auteurs, les remerciements, etc. Donc on va commencer. Le jeu n'est toujours pas dans l'ordre comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Donc on va commencer par vous montrer les cartes. Alors, on a la tour de guet de l'Est, qui représente le printemps. On en a 4 comme ça. Avec les 4 saisons, bien sûr, vous l'avez compris. Hein. Le pentacle, pour le respect. Le rituel, invocation. Samhain, la mort. Vous avez les sabbats, les sabbats, les solstices, équinoxes, etc. sont représentés dans les cartes aussi. Donc Samhain, c'est la mort. Bien sûr, quand on dit la mort, c'est pas votre mort, la mort du prochain, de celui à qui vous tirez les cartes. La mort, c'est un recommencement, une renaissance aussi. Il ne faut pas toujours prendre cette carte pour le mal. Hein. Le miroir magique. Avec l'ombre, on voit l'ombre ici dans le miroir, là. La tour de guet du sud, pour l'été. Lista, donc l'intensification, c'est le solstice d'été.
On a celle-ci aussi, le Seigneur, le Dieu, masculin. Lunasa, la prospérité. Sorcière, guérisseuse. Chaumière de sorcière, la sécurité. Avec le balai face à la porte, le petit chat. Le chapeau de sorcière, pouvoir. Ça me fait penser au chapeau dans Harry Potter. Yule, la renaissance. Donc ça, c'est le contraire du solstice d'été. Donc c'est le solstice d'hiver. Voilà, Yule, un petit peu avant Noël, aux alentours du 20-23. Ça dépend en fait de la position des astres à ce moment-là. En fait, on pense toujours que l'été commence le 21 juin, l'automne le 21 septembre, etc. Mais en fait, non, quelquefois, l'été, ça tombe le 22 juin, par exemple, le 23 ou le 20. Ça dépend vraiment de comment se sont placés les astres à ce moment-là. Donc, tous les ans, ça change. Donc, familier, gardien. Le feu, la passion. Sortilège, manifestation. Esprit, initiation. Le bâton, la stabilité. Le tarot, guidance. La baguette magique, l'intention. La dame, la déesse, le féminin. Je trouve que le jeu parle un peu... Enfin, vous fait beaucoup de références à la Wicca, que je ne pratique pas, mais fait beaucoup de références à la Wicca. Je trouve les dieux, la déesse, c'est un petit peu wiccan, je trouve. Après, ça ne me dérange pas. Hein, chaudron contenant. Calice, accomplissement. Cap, dissimulation. Terre, ancrage. Les cartes sont belles, les illustrations sont jolies, j'aime beaucoup. Le livre des ombres, secret. L'atamé, les limites. Beltane ou Beltane, ça dépend, ça s'écrit quelquefois Beltane. La fertilité, donc ça c'est le 1er mai en fait. Voilà. L'autel, la consécration. Les ancêtres avec le souvenir. Le balai, le nettoyage énergétique, nettoyage de toutes sortes. Ostara, c'est le moment de Pâques. C'est l'équinoxe de printemps. Voilà, donc incubation. Je dis au moment de Pâques, mais quelquefois, Pâques, ça tombe en avril. Hein, donc voilà. Bougie, magie. Mébone, l'équilibre. Mais voilà. Cercle magique, protection. La lune, vous voyez les 3 lunes, les cycles, avec les 3 déesses. L'union des mains, l'union. Oui, Ceylon, fasting, etc. Le foyer avec le retour à la maison. La cuisine des plantes, l'alchimiste. Ensorcelé, bannissement. Grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Terre d'origine, fondation. Imbolc,
Éveil, Imbolc, c'est au moment de la chandeleur. Tour de guet de l'Ouest pour l'automne. L'eau, la purification. Red Wiccan, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Apparemment, c'est les lois Wiccan. Et tous. L'air, l'imagination. Et la tour de guet du Nord avec l'hiver. Donc on va faire un petit tirage. Les cartes glissent bien. Ça, il n'y a pas de problème. On va attendre de voir si on a une qui saute. Il y en a deux. J'ai envie d'en prendre deux. Celle-ci me parle bien. Voilà. Donc ce sera Imbolc. L'éveil. Donc, on va se référer au livre. Donc, on va aller directement dans le sommaire. Imbolc, là, c'est la page 76, donc 76. Voilà, Imbolc. Donc, éveil. La déesse se présente sous la forme d'une jeune fille. C'est elle qui brille dans la lumière de l'aube. Des fruits nouveaux s'animent dans un ventre virginal, s'éveillant à présent de la tombe de l'hiver. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Après aussi, Imbolc, ça peut être une question à laquelle vous souhaitez une réponse de datation. Ben, ça peut vous signaler que ce sera ce moment-là, quoi. Donc, sagesse des sorcières. Je ne sais pas si vous voyez bien. De nouveaux désirs se présentent à toi d'eux-mêmes, alors que tu t'éveilles à des possibilités qui t'étaient inconnues auparavant. Elles te font signe d'aller les explorer maintenant et d'entrer dans une plus grande harmonie avec la magie et le mystère de la nature. Dans la prise de conscience de cet éveil, tu vas commencer à remarquer des synchronicités, comme des rencontres faites par hasard avec des personnes partageant les mêmes idées ou avec des animaux qui croisent ton chemin. Les mystiques de jadis qui travaillaient avec le cycle de la nature reconnaissaient que quand on œuvre de la sorte, on reçoit tout ce dont on a besoin pour survivre dans l'abondance. Tout ce que tu ressens est complètement naturel. Ce sont tes souhaits et désirs d'évoluer dans ton pouvoir et de vivre la vie de ton être authentique qui ont amené ces changements en toi. Imbolc t'ouvre de nouvelles portes et ce qui ne t'est plus utile va tomber de soi-même, naturellement. C'est une période favorable car tu es en train de devenir pleinement vivante et d'éveiller en toi la véritable sorcière qui s'anime à présent et sort des profondeurs de son sommeil. La prédiction des sorcières, maintenant. Voici le temps d'une nouvelle croissance. C'est une bonne période pour purifier tes pensées, tes actions et ton régime alimentaire. Justement, je vais chez la diététicienne mercredi, ça tombe bien. Et c'est un excellent moment pour semer des idées toutes nouvelles. Mets-toi en harmonie avec les cycles de ton corps, rêve grand, revêt l'apparence de la jeune fille et de la triple déesse, éveille-toi. La révélation d'Imbolc. On célèbre les premiers signes du printemps en ce jour de la déesse Brigitte. C'est la fête du foyer et de la maison, et le début de la saison des agneaux et de l'éclosion des pruneliers. On va auprès des sources sacrées en apportant des dons ou des offrandes de lait et en suspendant des tissus sur les ifs afin de marquer ce temps de renouveau. C'est traditionnellement la période du nettoyage de printemps et de la divination par l'observation du temps, des signes et des présages.
Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit exemple de comment lire la carte. Donc voilà. Je ne sais pas si cet oracle, vous a parlé, s'il vous plaît, si vous le connaissez déjà par exemple. N'hésitez pas de répondre par commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien, ça coûte, juste un petit clic et de vous abonner, pourquoi pas, si le contenu vous plaît. Et moi ça m'aiderait quand même beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Des bisous.